Comme annoncé au sommaire de ce journal, le bras de fer entre les autorités de la transition et les forces vives guinéennes reste toujours tendu malgré l'invite faite par le Premier ministre Dr Bernard Goumou. Ces acteurs sociopolitiques du pays restent campés sur leur position. Certains acteurs politiques qui ont accepté les anciens cadres de dialogue ne restent pas indifférents face à cette actualité. C'est le cas de Daniel Collier, président du parti Congrès africain pour la démocratie et le renouveau et membre de la coalition PCR. Kaba Kanté et Mohamed Lamine Bangoura nous signent ce reportage. Depuis après la déclaration des forces vives guinéennes composées des acteurs sociopolitiques annonçant une marche pacifique dans le Grand Conakry le 9 mars prochain, les réactions se multiplient dans le rang des partis et coalitions politiques qui avaient répondu à l'appel de Dr Bernard Goumou dans le cadre des dialogues passés. C'est le cas du président du parti Congrès africain pour la démocratie et le renouveau. Daniel Collier soutient les inquiétudes de ses confrères, mais il les invite d'accepter la main tendue du Premier ministre pour enfin trouver un compromis. On ne peut pas dire qu'on craint ou qu'on ne craint pas, mais il est de leur droit d'exprimer leur mécontentement quant à comment la transition est conduite. Mais il est aussi de leur devoir de participer à la résolution des problèmes du pays. Donc, s'ils disent qu'ils ne sont pas contents et qu'ils ne veulent pas venir autour de la table, on ne sait pas comment on peut résoudre leurs problèmes. Parce que aujourd'hui, les problèmes doivent se résoudre autour de la table. Et le Premier ministre les a invités. S'ils étaient respectueux des lois, des autorités en place, c'était au moins d'aller répondre à l'appel du Premier ministre. Ce qui est l'ouverture d'un cadre de dialogue sous la supervision de la CEDEAO, mentionné dans la déclaration réponse des forces vives, ce ton politique reste ferme. Un nouveau dialogue, est-ce que ça veut dire qu'il faudra mettre de côté toutes les résolutions du cadre de dialogue inclusif auquel nous avons participé? Je dirais non, mais peut-être un autre cadre de dialogue dont les modalités seront définies et que ensemble on va venir autour de la table pour discuter des sujets qui seront autour de la table. Je pense qu'aujourd'hui, ces acteurs concernés peuvent prendre connaissance des résolutions du cadre de dialogue et essayer de porter des réserves peut-être qui peuvent faire l'objet d'un autre cadre de dialogue afin d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Daniel Collier a par ailleurs invité les autorités de la transition à l'application des résolutions des cadres de dialogue précédents pour éviter d'autres crises politiques. Ce que je recommande, c'est que le CNRD applique les résolutions du cadre de dialogue. C'est très important parce que si les résolutions du cadre de dialogue ne sont pas appliquées, ça laisse des failles et ils peuvent profiter au niveau des failles. Vous vous souviendrez que la CEDEAO a signé avec la junte au pouvoir actuellement un chronogramme de 24 mois. Et donc la CEDEAO a un devoir d'accompagner les autorités actuelles dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme de 24 mois. La tension politique reste encore tendue entre le CNRD et les forces vives guinéennes qui d'ailleurs avaient été à l'origine de la chute de capitaine Moussa Dadis Camara en 2009. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Les infos continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, TikTok. Bonsoir chez vous.